Bonjour Olivier, Donc bonjour, bonjour tout le monde. Donc, comme l'a dit Elliot, merci à tous les deux pour votre participation à ce webinaire. C'est l'occasion de voir une utilisation des robots un petit peu différente de ce qu'on voit traditionnellement pour de la manipulation ou de l'assemblage de pièces. Donc, Henri, tout à l'heure, va nous parler d'utilisation du robot pour fabriquer des pièces à grande dimension via de la fabrication additive. Et donc l'idée, c'est 3/4 d'heure à peu près de présentation, avec une bonne demi-heure de présentation avec des questions-réponses à la fin. Et n'hésitez pas à poser vos questions directement dans la fenêtre de chat, on les récupère. Si par moment vous levez la main, et Henri, et j'espère, et Mickaël, vous m'autorisez, s'il y a des questions qui sont un petit peu urgentes ou un petit peu Avec dans grand la plaisir. thématique, de lever la main et de poser vos questions. Oui, non, Ça non, vous on va va essayer comme organisation de votre intervention? Oui, oui, complètement. On va essayer de rendre ça le plus interactif possible. Autant essayer que ce soit dynamique. Et donc, si jamais vous avez la moindre question, levez la main ou enfin, parlez directement, parce que parfois, quand on présente, on ne voit pas les mains levées. Donc, n'hésitez surtout pas à m'interrompre, ça sera plus vivant. On s'occupe de ça, Henri. Parfait. Eh bien, très bien. Elliot, je te laisse attaquer. eh ben, avec grand plaisir. Donc, alors pour débuter, Henri, ce que je vous propose, c'est de vous présenter et de nous expliquer un petit peu votre intérêt pour la fabrication additive et comment ça vous a poussé à travailler dans ce domaine et par la suite intégrer la société Adaxis. Carrément. Bonjour à tous. Je vais commencer par partager mon écran, comme ça je vais essayer de rendre les choses un petit peu plus visuelles. Si jamais vous pouvez me confirmer que, Très bien. que vous voyez, ce sera parfait. C'est bon. Parfait. Super. Merci Olivier, merci Elliot pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir et un honneur de pouvoir présenter Adaxis aujourd'hui lors de ce webinaire organisé par Robotics Valley. Donc pour répondre à ta question, Elliot, on peut dire que ça commence exactement plutôt en 2015 avec le lancement de projets de recherche sur une plateforme qui est hébergée par l'Estia, qui s'appelle Adimadour, qui est basée à Bayonne. Et donc l'idée, elle est assez simple, c'est d'utiliser des robots pour faire de l'impression 3D. On va essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails, mais pourquoi, comment, quelles sont les applications. Mais l'origine, elle est assez simple, c'est la fabrication additive peut apporter énormément de performance aux industriels sur différents niveaux. Et donc on commence en 2015 et pour très rapidement, en résumé, globalement, l'origine même d'Adaxis vient d'un projet collaboratif qu'on a lancé en 2019 avec différents acteurs européens, donc toujours l'ESTIA avec la plateforme Azimadour et le centre de recherche RISE, qui est un centre de recherche en Suède. Et donc, l'idée de SoftDream, elle est assez simple, c'est de faire 2 études. Une étude technique, donc un développement technique, un développement logiciel, pour savoir si une solution peut piloter l'ensemble des procédés de dépôt de matière multi-axes, et une étude technico-économique pour voir quelle serait la pertinence d'une solution comme ça sur le marché. Donc, en résumé, le début, c'est de se dire que l'impression 3D promet énormément de choses, permet beaucoup et reste aujourd'hui très limitée, que ce soit en forme, que ce soit en taille, que ce soit en complexité, pour différentes raisons, mais principalement pour des raisons matérielles. Les machines sont souvent trop petites et on estime qu'on peut faire beaucoup plus, aller beaucoup plus loin et vraiment démultiplier la puissance de l'impression 3D grâce à l'exploitation d'un outil industriel qu'on connaît tous très bien, qui est un robot industriel. Un robot industriel, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques inutiles, mais globalement, c'est une suite articulaire de 6 axes qui nous permet de déposer dans toutes les dimensions, qui a donc une très grande accessibilité, qui permet de faire de la grande dimension, voire de la très très grande dimension, qui permet également de piloter des procédés complexes. Donc, ce qu'on peut voir sur la photo à droite, c'est une installation qui est considérée comme 8 axes, donc 6 axes pour le robot, un axe linéaire qui permet de faire des impressions jusqu'à une vingtaine de mètres,
et des axes dans la tête qui sont interpolés directement. Et la dernière des choses qui joue en faveur de la robotique industrielle pour l'impression 3D, c'est bien évidemment leur disponibilité, la facilité de pouvoir les intégrer. Je crois voir dans la liste des participants certains intégrateurs robotiques. Il y a déjà aujourd'hui une infrastructure qui permet assez rapidement et assez facilement de pouvoir déployer les robots en toute sécurité et en respectant toutes les normes. Donc l'idée à la base, elle est très simple, c'est de se dire on a des machines industrielles qui permettent de démultiplier les possibilités de l'impression 3D. On a tout un tas d'avantages. Maintenant, quels sont les inconvénients? Dans les inconvénients, quand on a commencé en 2015, ils étaient évidents pour nous. On avait des robots qui étaient tout à fait capables de faire beaucoup de choses. On avait d'ores et déjà des fabricants de technologies, polymères, métal, béton. On avait déjà des fournisseurs de matériaux et d'un point de vue logiciel, c'était un petit peu plus compliqué. Pourquoi compliqué? Parce que les logiciels étaient souvent très complexes à prendre en main, particulièrement austères et vraiment pas du tout adaptés à l'impression 3D. Donc, fort de ce constat, en 2019, en lançant le projet SoftDream, en lançant ce prototype logiciel, on essaye de résoudre une question qui est assez simple. On a des fabricants de robots, on a des fournisseurs de techno formidables sur le marché, on a tout un écosystème. Essayons de rendre l'expérience utilisateur, la plus performante possible et donc c'est pour ça qu'on a créé Adawan. Donc Oui, globalement, Adaxis oui, vas-y, excusez-moi, pardon Elliot. Henri. Oui, parce qu'en fait, la fabrication additive avec des robots 6 axes, ça existait. C'est ça en fait ce que vous êtes en train de nous expliquer. Adawan, ça a vraiment été une plateforme qui a permis justement une intégration plus facile au niveau de ces processus. Oui, tout à fait. Alors, la fabrication additive en tant que telle, ça existe depuis les années 80. Il y a différents procédés. Nous, les procédés qui vont nous intéresser sont les procédés de dépôt de matière. En métal, on appelle plutôt les procédés DED, direct énergie de déposition. Donc il y a différents procédés comme, la fusion laser, la fusion par arc électrique, la fusion par faisceau d'électrons. En polymère, il y a du dépôt de matière via du filament, via différents, pellets, ou autres encore, ou d'autres procédés. Et donc tout à fait, Elliot, en fait, les procédés, en fait, de fabrication additive, fonctionnaient déjà, étaient en cours de normalisation. La robotique, existe depuis, bien longtemps également. Nous, l'idée, c'était de pouvoir combiner les 2, mais de le faire de manière, la plus, facile possible. C'est-à-dire que, un logiciel pour couvrir vraiment, toutes les étapes. Donc, on pourra rentrer un petit peu plus tard dans les détails, mais globalement, il va y avoir tout l'aspect programmation et configuration de la machine, bien évidemment. On pourra voir ça pendant la démonstration. Il y a tout l'aspect simulation mécanique également, pour vérifier qu'il n'y a pas de problème, d'accessibilité, pour vérifier qu'il n'y a pas de collision, qu'il n'y a pas de problématique, de singularité qu'on connaît bien en robotique. Et enfin, la possibilité de suivre et de corriger en temps réel ce qui se passe pour assurer qu'on imprime, j'ai envie de dire autant que possible, pour la première fois la bonne pièce. Alors aujourd'hui, on n'en est pas là, on va pas se mentir, il y a encore beaucoup d'itérations, beaucoup de développement. Et donc, l'idée d'Adaxis, elle est assez simple, c'est de rendre accessible l'impression 3D robotisée via un logiciel qui couvre tous les aspects d'interaction avec la machine. Très bien. Donc pour ça, on a développé 3 choses. On a développé la partie cinématique. Donc aujourd'hui, on gère jusqu'à 14 axes. On a différents cas de figure possibles. On part du robot 6 axes. On a certaines machines en 3 axes, mais notre cœur bat pour la robotique. On va pas se mentir. À la base, l'équipe fondatrice, on pourrait y revenir, mais on est plutôt du côté de la robotique. Et on va jusqu'à 14 axes. Donc, on a des solutions où on monte des robots sur des gantries 3 axes face à des positionneurs. Donc, on a tout un écosystème de machines sur le marché aujourd'hui qui sont pilotées par Adawan, avec à chaque fois des intégrations qui peuvent être un petit peu différentes. Aujourd'hui, nativement, on gère du ABB, du KUKA, du Fanuc, du Yaskawa. On a également de l'Universal Robot. On couvre les solutions Siemens en direct control et on a également en cours d'intégration, on va dire, aujourd'hui, du Stobli, du Comao et du Panasonic. Donc, en soi, on couvre, d'un point de vue robotique, plus de 80 du marché et surtout, 100 du marché, robotique qui est aujourd'hui utilisé pour de la fabrication additive. Et ensuite, en termes de technologie, bah, on a différents, partenaires. Donc bien évidemment, les fabricants de robots et les fabricants de procédés. Donc on pourrait, notamment citer par exemple, Meltio sur la partie fusion laser, Fronius également sur la partie fusion arc.
On a en polymère différents partenaires comme CEAD, comme Massive Dimension ou Izumi. On a également des partenaires en béton comme Xtree avec lequel on travaille beaucoup. Et on travaille aussi avec les fournisseurs de matériaux, donc du Airtech, du Stora Enso, du UPM4Me et les autres fournisseurs de métaux qu'on peut retrouver sur le marché. Le but, c'est vraiment d'être le trait d'union entre l'utilisateur et tout le panel de solutions qu'on retrouve sur le marché. Et donc, on essaie de collaborer vraiment en lien très étroit avec les fournisseurs de solutions pour être sûr que Adawan, aujourd'hui, puisse exploiter autant que possible la machine. Donc, les résultats jusqu'à aujourd'hui sont plutôt positifs. On a commencé en 2022 le déploiement de la solution et on a livré plus de 80 clients. Il y a un peu plus de 80 licences aujourd'hui de Adawan qui tournent et qui pilotent quotidiennement des robots. On a une centaine de robots, donc une licence, en fait, ça c'est pas du tout limité à un robot. Une licence, c'est par ordinateur. On va revenir s'il y a des questions techniques, mais globalement, une licence permet de piloter, tous les procédés différents, tous les robots différents, et cetera. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est bien évidemment, pour l'utilisateur, de pouvoir venir sélectionner dans notre équipement, notre librairie d'équipements, son robot, sa tête, son matériau et de pouvoir directement commencer à imprimer. Ce qu'on va chercher, hein, c'est tout simplement de pouvoir, démultiplier les possibilités de production. Donc on voit souvent la fabrication additive comme quelque chose en lien avec le prototypage. Il y a d'autres applications, bien évidemment. Il y a, tout ce qui va être en lien avec la production. Donc, ça sera hyper intéressant d'en discuter avec Mickaël tout à l'heure, la manière dont eux embrassent la fabrication additive. Mais si on devrait couvrir très rapidement, il y a du prototypage, de la production. Il y a également tout ce qui va être en lien avec la réparation. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur des applications de réparation à partir de nuages de points, où on va pouvoir automatiquement détecter les zones de réparation et pouvoir générer les bons programmes. On a également toute la partie rétro-engineering, donc on n'a plus les pièces, on a juste un scan de pièces et on doit pouvoir refabriquer la pièce. Et enfin, ce qui va nous intéresser, ça va être de combiner les matériaux, de combiner les technos pour pouvoir vraiment démultiplier les possibilités. On pourrait prendre les exemples récents sur de l'impression de pales. On a vraiment la possibilité de pouvoir aujourd'hui fabriquer des pales, donc de rotor ou autres, de bien meilleures performances mécaniques, chimiques, de bien meilleures performances dans la durée également, parce qu'on va être en capacité de pouvoir, aller jusqu'au bout du procédé et de pouvoir vraiment repousser les limites. Ce qui est chouette avec Adaxis, c'est qu'on a des clients un peu partout dans le monde, donc ça nous force à être international. Aujourd'hui, on l'est pas mal et on a des clients, en Amérique du Sud, aux États-Unis, bien évidemment, au Canada. On a des clients un petit peu partout en Europe. On a également des clients en Asie, notamment au Japon. Et avec, vraiment énormément d'applications différentes. On va pouvoir, par exemple, imprimer des maisons dans le Texas, imprimer des parties de fusées ou d'avions, de fuselage, que ce soit en Californie ou en Europe. On va avoir beaucoup d'applications également dans l'énergie. On pourra y revenir tout à l'heure sur, tout ce qui va être en lien avec le tooling et le pipe. Tous les outillages, les moules qu'on va pouvoir retrouver, dans différents secteurs industriels comme l'automobile ou comme l'aéronautique, sont aujourd'hui imprimés avec Adawan. Donc il y a différents secteurs et bien évidemment un secteur qui est très fort chez nous, c'est le secteur de la recherche et du développement, où on collabore en étroite collaboration avec différents centres de recherche. Enfin, on est basé à Bayonne, dans le sud-ouest, région Nouvelle-Aquitaine en France, et on a 3 autres sites avec, la plupart du temps des robots opérationnels qui nous permettent de faire des recherches et du développement. Un à Atlanta, aux États-Unis, en Géorgie, qui nous permet de nous occuper, plus particulièrement du marché américain. On a un site en Suède, à Göteborg, pas très loin du siège de ABB, ce qui nous permet de pouvoir avoir des collaborations également avec eux. Et enfin, on a un site à Bangalore, en Inde, dans lequel, ça nous permet de pouvoir être, un peu plus respectueux des différentes time zones qu'on peut retrouver sur le globe. Ce qu'on espère, en tous les cas, c'est un peu le souhait qu'il y a derrière, c'est de pouvoir contribuer à une industrie qui va peut-être un peu plus dans la bonne direction. Alors, sans tomber dans le greenwashing ou sans essayer de s'attribuer quoi que ce soit, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir rendre la fabrication un petit peu plus flexible, sur différents domaines. Donc, des robots peuvent plus rapidement répondre à la demande et donc on peut être en mesure d'espérer qu'en répondant mieux à la demande, on fait un peu moins de gâchis, on consomme un petit peu moins. Il y a tous les avantages également de la fabrication additive. On va utiliser moins de matériaux,
On va également pouvoir utiliser des matériaux ressourcés, des matériaux biosourcés, donc vraiment optimiser autant que possible les circuits courts. Et enfin, on va pouvoir exploiter moins d'énergie avec moins d'espace au sol, avec des machines qui sont beaucoup plus flexibles. Donc, pour donner des exemples, aujourd'hui, on a des fabricants qui peuvent imprimer sur une seule et même machine différentes gammes de produits, du bateau, du kayak, du canoë. Et en fait, à l'époque, il y avait énormément de moules différents, énormément de demandes de stockage, une logistique très complexe. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de pouvoir faire ça localement et de pouvoir changer plus facilement sa gamme de production. Notre business model, il est hyper simple. C'est aussi, ce qu'on souhaite, mettre en avant. C'est le business model qu'on espère le plus simple et le plus direct. Ça fonctionne sous forme d'abonnement. Donc c'est un petit peu comme, payer, une association, si on peut dire. On est une entreprise privée, mais, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir, heu heu, collaborer avec nos utilisateurs autant que possible. Et donc, on propose un abonnement qui permet, par année, d'avoir accès à Adawan sur un ordinateur. Et donc il y a la licence durant la démonstration, on pourra le voir, permet de générer autant de cellules que l'on souhaite, permet de piloter autant de procédés qu'on souhaite. Mais il y a l'accès au logiciel, bien évidemment, mais il y a surtout l'accès à une chose qui est très forte et très importante pour nous, c'est l'accès à l'équipe de développement. Et donc, tous ceux qui sont au sein de Adawan et qui font le support sont aussi ceux qui développent le logiciel. Donc ça permet vraiment d'être en prise directe avec notre marché, avec nos utilisateurs, et donc de pouvoir prendre en compte leurs retours. Et aujourd'hui, on a vraiment une interaction, très régulière avec nos utilisateurs, et on a intégré dès le démarrage, la notion de UI et UX, donc User Interface et User Experience, pour assurer que le logiciel puisse se prendre en main le plus facilement possible. Donc avec 8 000 €, vous avez tout compris, vous avez la formation, l'intégration, le support et cetera. Ce qui permet vraiment de se dire que si on a un excellent logiciel, on aura un support qui sera réduit parce que le logiciel pourra, se prendre en main facilement. On aura une documentation qui sera très claire, et donc c'est dans l'intérêt de tout le monde. Nous, ça nous permet de repousser encore et toujours les fonctionnalités, et ça permet à tous les utilisateurs de pouvoir, très rapidement faire, ce qu'ils souhaitent avec le robot. Et simple question, par exemple, une entreprise qui va souscrire à votre abonnement, est-ce qu'elle Oui. a besoin justement il y a quand même besoin d'un roboticien, dans l'entreprise pour, programmation? Ou justement l'intérêt d'Adawan, c'est de plus avoir besoin du roboticien et que ça soit, très simple à est-ce que ça Alors oui. mmh Aujourd'hui, on a formé, donc en général, la formation, la prise en main d'Adawan, lorsqu'on livre le logiciel, on a une prise en main en fonction de la technologie et de la complexité de la cellule. On a une prise en main qui dure entre 1 heure et 2 heures. Donc, on vient travailler ensemble à la configuration de la machine, et tout est ouvert dans Adawan. Donc, si jamais vous voulez changer le robot ou autre, c'est tout à fait possible. Le deuxième chose, c'est qu'on a formé des architectes, des designers, on a formé des soudeurs, on a formé tout un panel extrêmement large. Donc c'est incroyable pour nous parce que ça nous permet d'avoir des questions parfois qui sont, très intéressantes parce qu'elles ne sont pas du tout dans un mécanisme de roboticien, si on veut dire. Et on souhaite vraiment rendre accessible en montrant un logiciel très ergonomique. Donc aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'être roboticien pour utiliser Adawan. Il est même pas utile de l'être. Par contre, là où il va y avoir un avantage, ça va être sur les compréhensions des procédés, ou sur, par exemple, on a typiquement Alstom, ils ont une compétence très forte en soudage, ils ont une compétence très forte dans les procédés, de transformation des métaux, et donc ils vont pouvoir exploiter, au maximum leurs compétences dans Adawan, et donc de pouvoir retrouver un environnement qui leur est propre et qui va permettre vraiment de pouvoir leur permettre de faire exactement ce qu'ils veulent. Dans les applications dans les utilisateurs qu'on a aussi aujourd'hui, on a énormément d'utilisateurs qui sont plutôt des ingés matériaux ou des ingés méthodes qui souhaitent, ne pas se concentrer, ne pas perdre du temps en fait à exploiter la machine, mais vraiment de pouvoir se concentrer sur quelque chose qui est en fait la fabrication. Aujourd'hui, c'est une des très grandes forces d'Adawan, c'est que, les générations de trajectoires, comme on pourra le voir, sont quasiment instantanées, ce qui permet d'éviter, 1, la frustration énorme forcément, et 2, de pouvoir itérer très rapidement. très bien, merci. Très rapidement l'équipe, alors aujourd'hui on est 12 personnes dans l'équipe, donc vraiment tous très concentrés sur la partie développement. Sur les 12, il y en a plus de 8 qui sont, on va même dire une dizaine si on est honnête, qui contribuent et qui committent, comme on dit dans le monde du logiciel, au développement du logiciel, c'est-à-dire qui développent le logiciel et qui permettent d'apporter des améliorations.
Donc, on est vraiment une équipe tournée vers le développement logiciel pour pouvoir démultiplier les possibilités de la robotique. On a des robots en interne, on a la chance c'est vraiment des très, très bonnes collaborations qu'on a avec ABB, KUKA et Fanuc qui nous ont mis à disposition des robots. Donc, en France, on a un KUKA KR10 avec une tête Dice Design dessus. On a également un Fanuc avec une tête Physicotech dessus. Donc, notre but, ça va pas être de développer le procédé. Notre but, ça va être de comprendre comment on va pouvoir piloter au mieux le procédé, piloter au mieux les axes du robot, s'assurer que l'interpolation est la meilleure, que l'automatisation est la meilleure, que l'intégration, que le jumeau numérique est le plus performant. Et en Suède, on a une cellule de beaucoup plus grande dimension. On verra des vidéos tout à l'heure. On est en recrutement. Si jamais vous connaissez des roboticiens ou des ingés ou des développeurs qui sont intéressés par prendre part à l'aventure, n'hésitez pas, on a 5 postes ouverts aujourd'hui. Donc on a une forte croissance et donc on doit continuer à recruter pour structurer l'équipe. Et donc l'équipe aujourd'hui, vous m'entendez? J'ai l'impression que ça a coupé. Oui, ça a coupé quelques secondes, mais vous en étiez à l'équipe, du coup, Ok, jusqu'à et la donc fin. l'équipe est Alors, c'est pas grave, ça va revenir. oui, je crois que ça a Oui, coupé encore une fois. ça a recoupé, mais c'est pas grave. On va y arriver. On va y arriver. Je vais pas parler de l'équipe trop longtemps, ça a l'air de faire bugger. Donc l'équipe est majoritairement basée à Bayonne. Hop. Bon alors, on va rentrer maintenant très rapidement dans les détails du logiciel, mais globalement, ce qu'on souhaite, c'est de passer de ça à ça et de pouvoir vraiment exploiter au mieux la robotique. Quelques petits exemples. Donc, vous voyez bien mon écran, tout est bon? Oui, tout est bon. Donc là, sur la gauche, on voit un procédé, donc un KUKA en 8 axes avec une torche Fronius dessus, qui permet de pouvoir imprimer. Ensuite, on voit, donc là, on est en impression de c'est l'impression c'est des essais qu'on fait avec KUKA en ce moment sur des formes assez complexes. Ici, on voit, de l'impression avec, un KUKA également en pellet extrusion avec une techno Dice Design. Donc là, on est vraiment en non planaire. C'est la main d'une série qui s'appelle Wednesday, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est pour montrer en fait vraiment tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la robotique. Et l'avantage qu'on voit là, c'est qu'on a vraiment imprimé dans toutes les directions. Donc, toutes les lignes permettent vraiment de respecter les conditions. Ici, c'est une cellule de beaucoup plus grosse dimension avec un extrudeur de forte capacité. Et donc, on est sur une pellet extrusion également chez ABB qui permet de pouvoir imprimer des moules de fabrication. Et enfin, ici, on est sur une technologie Meltio. Donc, la technologie Meltio, c'est une technologie de fusion par laser et qui permet de pouvoir imprimer des pièces de grande dimension. Et donc, ça, c'est une tuyère de fusée qu'on a pu imprimer et qui a été réalisée aux États-Unis. Hop. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous voulez qu'on jump, si on peut dire, dans le workflow du logiciel? Ah, moi, j'ai une petite question, si Oui, je peux me permettre. Quand on voit bien sûr. du coup, ces quatre exemples que vous avez montrés juste avant, on sait qu'aujourd'hui, dans la fabrication additive, le post-traitement est très important pour une pièce, et j'imagine que d'autant plus pour une pièce de grande dimension. Comment justement vous allez pouvoir peut-être améliorer cela avec Adawan et quelles sont un peu les différences voilà, dans ces quatre technologies que vous nous avez montrées avant, dans le post-traitement de la pièce? Alors, c'est une excellente question et la dernière vidéo de la présentation, à mon avis, permettra de pouvoir bien y répondre. Parfait. Et en résumé, pour répondre à la question, aujourd'hui, on travaille sur différentes applications pour permettre d'avoir une solution clé en main qui permet d'avoir une pièce finie à la fin. Donc, bien évidemment, il y a plusieurs choses qui sont en lien avec ça. Il y a tout ce qui va être le traitement de surface. Donc, les états de surface en sortie de fabrication additive ne sont pas bons. C'est un fait. Que ce soit en laser, en arc, que ce soit en polymère, ils ne sont pas bons. Pour autant, la pièce n'a pas que des surfaces fonctionnelles et donc il est intelligent de savoir où est-ce que ça va être important d'avoir le bon état de surface. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir prendre ça en compte lors du design, lors de la conception, pour assurer qu'on imprime là où c'est juste d'imprimer. Donc souvent, la manière dont on travaille avec nos utilisateurs, ça va être parfois sur de la reconception et de leur dire: «Attendez, il y a peut-être
plus intelligent à faire on peut prendre cette pièce-là comme substrat, on va pouvoir plutôt combiner ces procédés-là, ce qui va nous permettre d'ajuster uniquement là où il faut, de déposer uniquement là où il faut de la matière et donc de pouvoir vraiment monter en maturité et donc de pouvoir usiner uniquement là où il faut. Et enfin, on travaille également sur des aspects de traitement de surface qui permet de pouvoir rendre intelligent les surfaces. Donc, il y a des applications en cold spray, par exemple, où on va pouvoir projeter de la matière. On a des applications en texturation via laser. Et donc, il faut voir la deuxième étape pour Adaxys, la possibilité de pouvoir travailler sur les surfaces. Aujourd'hui, on travaille sur les volumes. Et donc, on a des applications qui travaillent sur les surfaces. Et donc, nos clients sont d'ores et déjà en train de le faire. On Ok. a en cours à ce jour 5 clients qui utilisent Adawan pour faire de l'usinage. Attention, de l'usinage polymère. Aujourd'hui, on a des sujets de recherche plutôt TRL assez bas sur de l'usinage métallique à base de robots. Il y a beaucoup plus de problématiques avec la cinématique ouverte, avec la vibration, la répétabilité, la précision, la flexibilité du robot qui font que c'est pas si facile. Ok, très bien. Alors je vais courir un peu parce que j'ai pas vu le temps passer, mais je pense qu'on est un petit peu en retard sur le planning. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est de montrer que Adawan est très facile à prendre en main et qu'on couvre tous les aspects. Très rapidement, les formats supportés par Adawan au démarrage sont les nuages de points, les fichiers de type mesh, donc tout ce qui va être STL, OBJ, et cetera, et les fichiers de type BREP, donc les steps et tous les formats propriétaires qu'on peut retrouver. On offre la possibilité de faire de la configuration et de la calibration, donc de la configuration de la cinématique robot. Donc, on a une librairie d'équipements dans laquelle on peut venir choisir son robot, on peut venir choisir son équipement, donc sa tête, son outil. On peut venir choisir les axes externes, etc. Et on peut également intégrer tout l'environnement de la cellule, si jamais on a un mur ou autre qui pourrait provoquer des collisions. La deuxième chose, c'est qu'on a l'outil calibration qui permet de pouvoir calibrer son matériau. Et donc, ce sont des calibrations qui sont simples, mais qui permettent d'ores et déjà d'avoir un preset sur les paramètres d'impression. Ensuite, c'est le fameux triptyque programmation, optimisation, simulation. Donc, ça simuler en permanence pour s'assurer que la programmation est bonne. Et on peut venir exporter directement son programme sur le robot. Donc, la facilité de Adawan permet de pouvoir déposer directement le programme sur le contrôleur du robot et de pouvoir le lancer directement. On a collaboré avec ABB, on a collaboré avec KUKA, avec Fanuc, également sur la partie post-processeur, parce qu'on génère aujourd'hui des programmes qui ont des milliers de points, et parfois des millions, qui font des lignes, une quantité de lignes improbables. Et donc, on a travaillé avec eux sur la partie post-processeur pour s'assurer que le robot n'a pas de limite en termes de taille de programme, n'a pas de limite également en termes de taille de points. Ensuite, ce que fait Adawan, c'est qu'il vient se connecter à la machine pour faire de la surveillance, pour faire du contrôle, donc du monitoring et du contrôle, dans lequel on va pouvoir récupérer toutes les informations proprioceptives et extéroceptives. Donc proprioceptives, tout ce qui va être en lien avec les informations du robot, donc les codeurs, les données de vitesse, de position, d'orientation, d'accélération, etc. Et tout ce qui va être en lien avec la tête, la quantité de matière, la quantité d'énergie, l'hygrométrie, la température, etc., pour s'assurer que la pièce elle est conforme. Et ce qu'on va livrer à la fin, c'est un certificat digital qui permet de s'assurer que la pièce a respecté les seuils de fabrication. Donc, il n'y a pas eu trop de matière, il n'y a pas eu de manquement de matière, il y a eu la bonne quantité d'énergie et la bonne vitesse. Et ça, c'est extrêmement important pour nous parce que ça va être un des moyens de pouvoir fiabiliser, normaliser, certifier les procédés en pouvant attester que la pièce respecte les standards et donc potentiellement respecte les datasheets qu'on a pu fixer. Bon, alors très rapidement, ça on en a déjà parlé. On a la possibilité de pouvoir couvrir énormément de fonctionnalités différentes. Et donc, une fois que le logiciel est configuré, ce qui prend voilà, entre 1 heure et 2 heures, ce que j'expliquais au démarrage, on a la possibilité de pouvoir intégrer son modèle, de pouvoir de choisir son mode de fabrication, le simuler et l'imprimer. Donc, je vais revenir dans la démonstration. On a différentes stratégies disponibles. On a aujourd'hui plus d'une dizaine de stratégies disponibles. Je pense que c'est vraiment ce qui fait la force d'Adawan, avec énormément de possibilités de génération automatique de trajectoires. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de pouvoir travailler sur l'impression multi-axe non planaire, donc la possibilité de jouer en dynamique sur différents axes avec des hauteurs et des largeurs de cordon qui vont varier pour pouvoir s'assurer qu'on va pouvoir imprimer des pièces avec des formes très complexes. C'est vraiment ça le cœur d'activité, c'est de pouvoir transformer n'importe quelle pièce en une pièce qui peut s'imprimer.
Et tout l'aspect monitoring est hyper important pour nous. Et donc ça se fait clé en main dans le logiciel. C'est-à-dire qu'on a tout un protocole qui permet de pouvoir se connecter très facilement à la machine. Voilà un petit peu un des exemples de pièces qu'on peut imprimer. Donc, ce sont des pièces dans lesquelles on va pouvoir récupérer pléthore d'informations. Et ce qu'on va sortir, c'est un fichier CSV, donc un fichier qui permet d'être exploité par tous, bien évidemment qui est lisible par Adawan, mais qui est également exploitable dans des domaines de simulation, dans des simulations de modélisation multiphysique des procédés, dans différents ERP, etc. Et tout ça, c'est dans le même environnement avec la même facilité d'utilisation. Notre logiciel, c'est très important, il s'installe sur ordinateur, donc on n'est pas une solution cloud, ce qui permet de pouvoir vraiment respecter tout un tas, si je puis dire, de règles de sécurité, de risques en termes cyber, etc. Et ce qu'on a en ligne, c'est la documentation et tout ce qui va être en lien avec des exemples et des tutoriels. Donc on essaie de créer un maximum de contenu, encore une fois, pour montrer toutes les applications possibles qu'on va retrouver dans Adawan. Alors, je vous propose de jumper dans le logiciel. Hop. Je vais quitter cette fenêtre. Peut-être que vous avez des questions d'ici là? Peut-être que vous m'entendez plus du tout, Sylvie. Oui, bonjour. Oui, bonjour. D'abord, je me présente, c'est Salah Eddin Ouassi de l'École centrale de Nantes. Bonjour. Oui, bonjour. Et j'ai une question avant de passer sur tout ce qui est technique. J'ai déjà une question par rapport à la fabrication hybride. Oui. Est-ce que vous travaillez sur cet aspect ou non? Car je trouve que c'est un volet qui est très prometteur et que ça permet un peu, surtout si on peut faire de la fabrication hybride instantanée, je veux dire alterner entre la fabrication additive et soustractive en même temps sur le même programme. Ça sera très avancé à mon sens. Oui, tout à fait. Donc, ça fait partie des sujets qu'on traite aujourd'hui. Donc, alors, dans hybride, qu'on se comprenne bien, vous entendez donc additif et soustractif combinés, c'est-à-dire de faire un peu d'additif, ensuite du soustractif, ensuite un peu d'additif et ainsi de suite. On est bien d'accord? Oui, c'est ça. OK. Donc, ça effectivement, ça fait partie des sujets sur lesquels on traite et si vous le souhaitez, à la fin de la présentation, on a un petit exemple en polymère, sur lequel on a pu, tourner une vidéo récemment, où on voit donc, la totalité, des trajectoires et des parcours et du programme a été réalisé par Adawan. Ça marche, parfait. Heu, alors, je vais être très, très rapide parce que je crois que le temps va nous manquer. Je ne pensais pas que ça allait passer aussi vite. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Super. Donc, voilà Adawan, un petit peu à quoi ça ressemble et voilà une cellule, la cellule de base, si on peut dire, qui est un peu notre cellule template sur lequel on va faire différents exemples. Ce qu'on propose ici, c'est, la possibilité, bien évidemment, avant tout, de pouvoir venir définir, ses équipements, donc sa cellule, en venant ajouter son robot. Donc on a différents types de robots, intégrés dans la librairie. De pouvoir venir positionner et dimensionner tout, exactement comme dans son environnement réel. Donc tout ça, ça se fait extrêmement rapidement. La manière de venir positionner tous les éléments, tout se fait, évidemment en graphique et donc ça nous permet de pouvoir être, assez rapide dans l'exécution. La deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir venir définir, sa librairie de matériaux avec la possibilité de pouvoir les calibrer directement. Donc de pouvoir les enregistrer pour s'assurer que toutes les pièces qu'on fait, par exemple, en dépôt, arc aluminium est toujours les mêmes. Et ensuite, on a la possibilité de venir définir son post-processeur avec différents post-processeurs déjà proposés, avec différentes méthodes et différents événements qui vont nous permettre de pouvoir définir les actions exactement comme on le souhaite. Une fois qu'on a défini ces étapes de configuration, ce qui est très simple, c'est qu'on va tout simplement pouvoir importer des pièces. Donc, je vais faire un exemple en live. On va importer, hop, une première pièce. Donc, ça, c'est un exemple d'une pièce qui a été, réalisée par un de nos clients. C'est un tube incliné qui permet de pouvoir un petit peu comprendre comment on peut imprimer dans toutes les directions. Donc on a importé notre pièce ici, donc, instantanément. On a la possibilité, bien évidemment, de pouvoir la positionner dans son environnement directement et on a la possibilité également, si l'on le souhaite,
de venir prober la pièce, donc de venir sélectionner sur la pièce des points, ce qui va nous permettre de pouvoir venir prober avec le robot et de pouvoir exactement la positionner comme dans son environnement réel. Tout ce qui va être en lien avec la position, la rotation, la possibilité également de pouvoir automatiquement placer la pièce sur des surfaces planes, et enfin de pouvoir avoir différentes fonctionnalités en termes de opérations booléennes. Donc on a la possibilité de pouvoir rassembler les deux pièces. C'est souvent ce qu'on fait sur des nuages de points. Le nuage de points, on va le transformer en un fichier mesh, et ce fichier mesh, on va venir l'aligner avec un fichier step, ce qui va pouvoir nous permettre automatiquement, à partir de l'existant et du théorique, de pouvoir regarder quelles sont les différences entre les deux. On a tout ce qui est en lien avec les opérations booléennes, ce qui va nous permettre de pouvoir comparer les deux et de pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe. Des fonctions d'offset également, donc on revient sur la partie état de surface. On a la possibilité automatiquement de créer des offsets. Donc je vais vous faire un exemple très rapide. Lorsqu'on crée un offset, on a automatiquement la pièce qui est plus grosse, pas plus grande. Et donc ça va nous permettre de pouvoir prendre en compte les états de surface. Et Ok. enfin, on a tout ce qui est en lien avec différentes opérations. Bon, alors très rapidement, on a tout ce qui va être en lien avec les paramètres des procédés. Ici, on va pouvoir sélectionner ces opérations de génération automatique de trajectoire. Ici, on va prendre l'exemple d'un slicing le long d'une courbe. Ce que va nous demander le logiciel, bien évidemment, ça va être de créer une courbe. Et donc pour ça, il suffit uniquement de cliquer sur toutes les courbes que le logiciel reconnaît automatiquement. Donc, on a la possibilité de créer sa courbe, on a la possibilité de venir travailler sur tous les paramètres de fabrication additive qu'on connaît déjà. Donc, on va par exemple faire avec un remplissage hexagrid, et ensuite on a tous les paramètres qu'on connaît directement. J'ai la possibilité de pouvoir générer ma trajectoire qui apparaît automatiquement, et la possibilité, bien évidemment, de pouvoir jouer avec mon robot. Ici, ce que je vois, c'est que mon robot il travaille en 6 axes. Si je le souhaite, je peux venir à loisir, venir définir un petit peu mieux ses positions et ses orientations. Donc, j'ai la possibilité ici de pouvoir venir définir tout ce qui va être en lien avec l'orientation du positionneur, et donc de pouvoir activer ou désactiver le positionneur, ce qui va me permettre de pouvoir aisément passer en 6 axes ou en 8 axes. Ici, si je le souhaite, j'ai la possibilité de venir afficher la trajectoire en tant que ligne, et également de pouvoir voir un petit peu les évolutions. Si j'active maintenant mon positionneur, j'ai la possibilité de voir une interpolation en 8 axes et de voir exactement comment tout se comporte. Enfin, je peux venir exporter mon programme, voir exactement ce qui se passe. Là, on m'indique qu'il y a des collisions et qu'il y a un problème d'accessibilité. Je devrais donc y passer un petit peu plus de temps, exporter le programme et de pouvoir directement switcher dans la partie manufacturing qui est ici, ce qui va me permettre de pouvoir me connecter à mon robot et de pouvoir envoyer le programme. Je vais passer la main rapidement à Michael parce que je vois qu'il est déjà 42. Alors, je vais repartager mon écran sur le PowerPoint. Problème, il Hop. nous reste un quart d'heure. Super. Parfait. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Michael Lafay. Je suis sur le site Alstom du Creusot, spécialisé dans la partie bogie. Donc, le bogie, c'est la partie que vous voyez sous les caisses hein, sur un train quand vous êtes à la gare. Vous voyez sous les caisses souvent des roues, un châssis qui relie les roues avec toute la partie motorisation, suspension, freinage. C'est toute la partie qui emmène, je dirais, la caisse et qui est toute la partie dynamique du train. Sur la caisse, vous avez en particulier toute la partie électrique. Donc nous, à la base, on est plutôt mécanicien que électricien. Moi, je suis au bureau d'études. Je pilote des sujets R&D et innovation. Donc, je m'intéresse depuis maintenant quelques années à l'impression 3D et au WAM. Et c'est à cette occasion que j'ai eu l'honneur de connaître Adaxis. Donc, je vais vous présenter d'abord notre programme en fait sur les prochaines années à propos de l'impression 3D et en particulier le WAM. Alors, on utilise beaucoup le WAM parce qu'on a des grosses pièces mécaniques, donc c'est beaucoup plus approprié que d'autres procédés et c'est évidemment moins cher. Hein. Donc, on travaille en premier sur l'expertise engineering. Donc, on apprend à designer des pièces pour pouvoir être imprimées en WAM. On utilise beaucoup l'optimisation topologique. On est en train de travailler sur des nouveaux designs, sur
sur des pièces avec des technologies complètement différentes. Et le but de ça, ben, c'est de gagner, on s'est fixé une cible, gagner de la masse jusqu'à 30% sur les pièces sur lesquelles on travaille. Et pour l'instant, on y arrive. Alors, je suis désolé, je ne peux pas vous montrer d'exemple, hein, ça reste assez secret, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez prometteur. Le deuxième pilier sur lequel on travaille, c'est la validation de la technologie WAM. Donc pour ça, on travaille sur les process de qualification et sur les matériaux. Nous, on utilise beaucoup l'acier hein, pour une question de coût. On n'est pas comme l'aéronautique à utiliser du titane ou ce genre de matériaux haut de gamme. Malheureusement, ça ne convient pas au prix de vente des trains aujourd'hui. Et ben pour ça, on utilise on utilise en particulier des laboratoires et puis des centres de recherche. On travaille en particulier avec Adi Madour, que Henri a cité, hein, qui est tout proche d'eux et qui nous aide beaucoup sur le sujet. Et puis notre troisième pilier, c'est l'appropriation industrielle. Donc on se dit qu'à l'avenir, on aimerait avoir nos propres robots et fabriquer nos propres pièces en WAM. Aujourd'hui, on a tendance à sous-traiter, à faire faire nos études, nos fabrications surtout. Et puis, ben, c'est là que Adaxis intervient et nous aide. Alors, vous voyez sur la photo, on a aujourd'hui des gros robots qui nous permettent de souder des grosses pièces. On a aussi des petits robots pour les plus petites pièces et des robots de formation. Et puis, bah, ce qu'on aimerait, c'est à l'avenir voir si on peut transformer nos robots en imprimantes 3D WAM. Et donc, on a fait un essai avec Adaxis. Et Henri, si tu peux passer justement au slide suivant, on a pris un robot qui était disponible chez nous pour les formations. Donc, c'est un petit robot Fanuc, un petit pour nous, hein, pas forcément sur le marché, quand même, il fait bien 2 mètres de haut. Hein. Donc, on a pris ce robot qui est destiné aujourd'hui à former nos roboticiens et puis et nos collègues. Et donc, on a demandé à Henri et son équipe d'installer Daxis à l'intérieur et de nous en faire une imprimante 3D. Et depuis, on a des collègues qui jouent avec, qui s'amusent à faire des pièces. Donc, on a des exemples sur le côté. Mais tout ça, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est plus sérieux parce que le but, c'est de voir les limites de cette technologie et de voir pour nous les possibilités qu'on aurait dans le futur. Alors, pour aujourd'hui, c'est la première imprimante 3D métallique du groupe Alstom. Donc, on a eu l'honneur de l'avoir au Creusot. Hein. C'est un premier pas pour augmenter le savoir de nos collègues et de mieux connaître le WAM. C'est un laboratoire, évidemment, pour Alstom. Hein. On a beaucoup d'autres collègues et d'autres sites qui sont intéressés, donc qui ont déjà pris contact aussi avec Adaxis pour voir s'ils peuvent faire la même chose, avoir leur propre robot et puis améliorer leurs connaissances. Alors, pour le moment, on a la possibilité d'imprimer nous-mêmes des pièces sur site, mais on se réserve cette possibilité, pas pour des pièces série, parce qu'on considère qu'on n'est pas assez mûr aujourd'hui, mais par contre pour des outillages. Ça nous permet d'avoir des outillages rapidement euh, pour le centre d'essai ou pour la production. On pourra avoir des pièces en moins d'une semaine, ce qui est impensable si on devait passer une commande à l'extérieur aujourd'hui. Et puis, on va aussi mieux connaître la faisabilité de transformer un robot en imprimante 3D. Et ça, c'est pour le futur. On imagine à 10-15 ans pouvoir fabriquer des pièces de série nous-mêmes avec des robots. Donc pour ça, on a besoin de connaître les limites de la technologie et puis connaître les coûts associés. Hein. Donc on travaille là-dessus. Et je pense que pour le moment, on est en bonne voie, on continue d'apprendre. On se renseigne des tarifs qu'on pourrait avoir en phase série sur la fabrication des pièces, sur les coûts d'infrastructure.
Et ce que je tenais à dire aussi, c'est que Adaxis a la réactivité d'une petite structure, donc c'est super pour nous parce qu'on a des réponses rapides au téléphone. On leur a demandé de venir. Ils sont venus une première fois pour mettre en place le robot, mais après quelques mois d'utilisation, on leur a demandé de venir pour voir ce qu'on faisait, nous aider à améliorer notre fabrication, notre procédé, et puis répondre à nos questions. Et ils sont venus relativement vite. Et pour nous, c'est super d'avoir quelqu'un qui puisse répondre comme ça rapidement à toutes nos interrogations. Et puis, ben, on a des super contacts avec eux. Ils sont vraiment faciles à travailler et c'est agréable de travailler avec eux. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Et c'est Si vous avez... important, je pense, surtout dans une technologie, on intègre ce genre de technologie un petit peu avant-gardiste, d'avoir justement une proximité comme ça, pouvoir échanger, avoir un retour rapidement. Je pense que c'est vrai que c'est une force. Ouais, et puis nous, on ne l'est pas, hein, honnêtement, quand on veut passer une commande pour avoir une licence, il nous faut plusieurs mois. On est une grosse structure, on ne sait pas être rapide. Ben, avec eux, on peut discuter. Ils nous ouvrent la licence d'avoir la commande et c'est super agréable de travailler dans ces conditions, hein. Avec d'autres structures, ça serait beaucoup plus compliqué. Et merci pour votre témoignage. Est-ce que vous avez une petite démonstration à nous faire en direct? Du coup, Henri, c'était plutôt sur le logiciel, c'est tout bon? Oui, après, hop, j'avais prévu un résumé également des différentes applications Ouais. qu'on pouvait mener. Alors, je vais essayer de les balayer assez rapidement pour être sûr que ça puisse mettre un petit peu en lumière. Je ne sais pas combien de temps il nous file, mais ce que Ouais, je bah, souhaitais, c'est de nous, montrer un petit peu les différentes vous applications. avez ouais, en 5 minutes, comme ça on laisse voilà, 5 minutes de questions un petit Ouais, peu. ça marche. Merci. Très bien. Bah, alors très rapidement, du coup, on a différents clients dans différents domaines. Donc, bien évidemment, dans un certain domaine qui est l'aérospatial, on a différentes applications et donc ça pourrait être, un cas typique de ce qu'on nous demande de faire assez régulièrement. Donc, c'est l'impression d'une pièce, de cette forme-là et donc, l'avantage qu'on peut y voir, c'est que Adawan va pouvoir automatiquement découper la pièce et venir récupérer les éléments et donc de pouvoir choisir la bonne trajectoire à chaque fois. Donc la première trajectoire qu'on pourrait proposer, c'est bien évidemment une trajectoire, continue qui va nous permettre de pouvoir imprimer cette tuyère et suite à ça, la possibilité alors je vais aller hyper vite parce que sinon on va pas s'en sortir. La possibilité, ça va être de pouvoir renforcer localement, de rigidifier la structure de la tuyère et donc de pouvoir imprimer sur quelque chose qu'on a imprimé, donc de pouvoir, améliorer les caractéristiques, mais également de pouvoir imprimer des patchs, enfin des structures de fixation, de pouvoir imprimer différentes choses sur des surfaces non planaires, c'est aussi tout à fait possible. La deuxième chose qu'on pourrait mettre en avant, c'est tout ce qui est en lien avec le pipe. Donc, on est souvent confronté dans des industries plutôt de l'énergie, plutôt gazière, avec de l'impression de différents pipes. Et donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'il y a une problématique de design avant tout. La problématique de design, elle est assez simple en fait, c'est un manque d'espace et donc la fabrication additive permet de pouvoir faire du sur mesure et de pouvoir vraiment optimiser la forme. Donc encore une fois, là, ce qu'on va nous mettre en avant, c'est la possibilité de générer automatiquement des trajectoires et donc d'avoir des trajectoires morphiques qui vont permettre de pouvoir respecter le design de la pièce et donc de pouvoir imprimer comme ça des manifolds, enfin des collecteurs, tous, très complexes et très différents et ça en une fois avec, de la pièce unique. Ce qui va nous intéresser, dans des applications également ferroviaires, ça va être tout ce qui va être en lien avec les réparations, donc une réparation d'un disque de train, par exemple. On a différentes possibilités et différentes manières de remplir et donc là, on va pouvoir travailler sur les aspects thermiques et sur les aspects de recouvrement avec, sans cesse et toujours différentes méthodes de faire et donc c'est ça qui nous intéresse, c'est de voir un petit peu Adawan comme une boîte à outils très facile sur lequel on va pouvoir mener encore et toujours différents tests et de pouvoir générer instantanément, de pouvoir imprimer, de pouvoir vraiment se confronter aux résultats de la thermique, aux résultats de la mécanique pour s'assurer que tout est bon. Différentes applications également, c'est bien évidemment l'impression
de blade, comme on disait tout à l'heure. Et donc là, la possibilité de pouvoir imprimer le rotor et les blades directement. Et donc, on a la possibilité d'imprimer différentes formes, là en 8 axes, parfois en 9 axes, sur des formes très complexes, avec vraiment la possibilité d'avoir des générations qu'on n'aurait pas pu voir autrement. Enfin, assez rapidement, des différentes trajectoires qu'on va pouvoir générer sur l'impression de très grandes dimensions. On est souvent contacté aujourd'hui sur de l'impression pour des réservoirs sous pression, et donc de pouvoir jouer avec les méthodes de remplissage, de pouvoir jouer avec les différentes couches. On va pouvoir augmenter les caractéristiques mécaniques, on va pouvoir jouer sur l'anisotropie, on va pouvoir jouer sur le bimatériau. Et donc, ça va vraiment être intéressant pour nous de pouvoir proposer à nos utilisateurs tout un panel de trajectoires pour trouver quelle va être la meilleure, et de pouvoir faire monter en compétence nos utilisateurs sur leur procédé ou sur leur gamme de production. Voilà pour ça. Super. Bah, ça Merci fait pile beaucoup. 5 minutes. Je vais Ouais. anticiper du coup la question. Petite vidéo très rapidement pour montrer un petit peu un des derniers essais qu'on avait. Donc là, on est sur de l'impression d'un moule automobile avec fibre de bois en fibre courte. Et donc l'idée, c'était de pouvoir, avec Adawan uniquement, pouvoir générer à la fois ce moule qui est, 100% non planaire, donc une forme assez complexe. C'est un outillage, voilà ce qu'on peut dire, pour un grand constructeur automobile. Et donc derrière, de pouvoir automatiquement générer la trajectoire de soustractif. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est la surface supérieure. Donc c'est cette surface-là sur laquelle le moule va être utile. Et donc Adawan a permis de pouvoir générer automatiquement et instantanément les deux. L'avantage de commencer, c'est qu'on sait exactement où est la pièce, et donc de pouvoir générer une trajectoire qui est tout à fait conforme également avec l'usinage. Ce sont des essais qui sont maintenant bien avancés. On a différentes gammes de tests qui sont en cours, la prochaine et la semaine prochaine. Donc, et donc là, on est dans des cas de figure qui sont plutôt faciles. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un matériau recyclé, et la raison pour laquelle on a laissé jusqu'au bout, c'est que les matériaux ici ont été réutilisés et réimprimés. Donc on essaie vraiment de mettre en pratique euh, les différents avantages. Et une petite photo de l'équipe, avant tout pour les mettre en avant, parce que c'est grâce à eux si on arrive à faire tout ça aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais en tous les cas, je suis là pour y répondre.